Shalawama, shalawam, mes salutations aux frères et aux sœurs en le Messie, et particulièrement à ceux qui sont de son héritage, de l'héritage du Tout-Puissant, qu'on appelle, on lui donne plein d'attributs, mais c'est lui l'esprit. Et tout existe que par lui. J'espère que vous allez bien et qu'on progresse tous dans les voies du Tout-Puissant. Parce qu'il y a beaucoup de fables et tout ça, comme par exemple, j'ai encore pensé à ça aujourd'hui, je me suis dit, mais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé un message, enfin un commentaire. Bon, ça m'a pas tellement dérangé, c'est que il me parlait de quelque chose, je sais pas si c'est un homme, c'est une femme, je sais pas, il me parlait de quelque chose et c'est un peu ce que qui me déçoit un peu. Je parle pas de la personne, hein, je parle de ce procédé-là. C'est-à-dire que la personne n'est pas au courant de quelque chose, la personne visiblement ne s'est pas attardée sur la chose, et la personne apporte une solution. Pour moi, ça, c'est les gens qui paniquent, les gens qui je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Et je suis pas en train de cibler cette personne parce que franchement, je pensais à ça en général. C'est un peu, par exemple, il y a plein de personnes, que ce soit sur Internet ou dans les églises, que j'appelle des tombes, hein. Moi, je cache pas. On leur parle toute la journée de faux miracles, de faux prodiges, mais surtout de faux miracles. Mais la Bible n'en parle pas. Parce que le faux miracle, ce serait euh, les tours de magie, là. Voilà, tours de magie, les illusions et tout comme ça. Mais ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est faux, c'est faux. Ouais, ça, c'est faux. Même si la personne ne voit pas le truc, mais ceux qui sont derrière, qui sont au courant, savent que c'est faux. Ça c'est un faux truc. Mais c'est pas de ça que la Bible parle. Ok? La Bible parle des faux rois, des faux prophètes, mais qui ont une onction. D'ailleurs, les gens mélangent souvent onction, esprit, âme. Ils mélangent tout. Ok? Ils mélangent tout. Et pourquoi ils vont pas aller voir ces gens-là pour leur dire, de leur expliquer ce que c'est un faux miracle et un faux prodige? Qu'est-ce que c'est? Ils ont tous des titres, hein? Pasteur, prophète, docteur, enfin, ils ont plein de trucs là. Mais qu'ils aillent leur poser la question. Qu'ils aillent leur interpeller sur ce genre de choses. Et à chaque fois que tu es amené à parler de certaines choses, les gens pensent qu'ils savent ce qu'ils disent. Par exemple, pourquoi je dis ça, c'est par exemple, Armando a interpellé des gens comme Olivier. Olivier l'a fait sur la loi. Je dis non, je vais revenir plus tard. Oui, Olivier. En plus, on habite dans le même pays. Je ne sais pas si on n'habite pas dans la même ville, ok? Mais, je sais pas, un jour peut-être on se rencontrera, il n'y a pas de problème. Mais, vous voyez des gens venir faire des commentaires. Moi, si c'est un commentaire qui soit, que ça aille dans mon sens ou pas dans mon sens, je m'en fiche. C'est le contenu du commentaire qui m'intéresse. Alors, si ça va dans mon sens, c'est bien, ou si ça va pas dans mon sens, je ne veux pas sauter de joie. Mais ça dépend, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que la personne dit. Ok? C'est ça qui m'intéresse. Et là, euh, on sent de la sentimentalité. Mais en fait, pourquoi je parle, j'essaie d'interpeller Armando ou je vais interpeller Olivier? Déjà, c'est parce que c'est eux qui interpellent les gens. C'est eux, à la base. Armando a dit, venez avec votre Bible.
Là maintenant, on dirait que les gens viennent nous voir pour nous dire non, il faut contacter Armando, parler avec lui. Et forcément, bah alors je sais pourquoi ça marche comme ça, hein. Je tiens pas à avoir beaucoup d'abonnés. Donc, les mecs, ils regardent, parce que c'est une civilisation, malheureusement, à ras les pâquerettes. Donc, ils regardent ça, et puis, plein de choses et tout. Bon, je connais tous ces trucs-là, c'est pas ça le problème, mais, et ils se basent sur ce genre de trucs, ils écoutent pas ce que tu dis. Et ça me déçoit dans le sens où la personne n'écoute pas, la personne ne connaît pas la jeunesse de la chose, il ne sait pas de quoi on parle. Ce qui m'intéresse avec le fait que j'interpelle Armando, c'est parce qu'il parle doctrine. S'il parlait de ses chaussures, sa brosse à dents, je m'en foutrais, moi. Il parle doctrine. En plus, certaines fois, les gens viennent, ils te parlent de quelque chose que tu n'as même pas parlé. Donc, tu constates que la personne n'a même pas regardé vraiment la vidéo, la personne a regardé deux ou trois trucs, et la personne pense qu'en faisant comme ça, parce qu'ils écoutent pas le truc, c'est comme s'ils n'arrivent pas à se concentrer, donc ils vont vite, tac, 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 ils pensent qu'ils connaissent, mais dans leur vie, ils sont comme ça. Et puis, ils sont toujours en train de peut-être de vouloir appliquer des recettes ou d'apporter aux autres des problèmes. Parce qu'en fait, c'est pas constructif. Quand tu viens, tu dis quelque chose à quelqu'un, tu choisis tes mots et tu regardes qu'est-ce que la personne dit vraiment. Je sais que ça prend du temps, mais bon, peut-être que le fait que tu fasses pas ça dans ta vie, peut-être tu comprends rien aux Écritures, tu comprends rien à la Bible, et si tu comprends rien à la Bible, j'ai du mal à croire que tu sois dans les voies du Tout-Puissant. Et même que Christ te connaît. Moi, j'ai du mal. Attention, je ne condamne pas les gens, mais j'ai du mal. Okay? C'est pareil, euh, même dans l'actualité, tu vois des gens parler et tout, on les manipule en fait. On les manipule systématiquement. Et quand je vois les gens faire des commentaires comme ça, je comprends pourquoi dans les dénominations ou même les gens qui parlent sur Internet les manipulent. Je comprends pourquoi en fait. Mais si ces choses-là sont si importantes pour la personne, pourquoi il ne prend pas un petit peu de temps pour essayer de comprendre? Même quand je parle d'Olivier, par exemple, je regarde un truc et tout. Je regarde, hein. Je regarde ce qu'il est en train de dire. Bon, je ne peux pas faire ça pour toutes les vidéos. Je sais pas, c'est pas ça mon travail, en tout cas. Donc, je regarde et c'est pour ça que je dis, bon, ben, comme lui dit, venez m'expliquer, je vais venir. Et vous allez voir, peut-être qu'ils vont faire la même chose avec Armando. Quand je vais commencer à vouloir lui expliquer, l'interpeller, dire, ouais, ben, pourquoi tu n'appelles pas le frère? Pourquoi tu n'appelles pas ceci? Pourquoi... Mais pourquoi ce délire systématique? Quelqu'un t'interpelle, enfin, il me nomme pas, mais il interpelle les gens, tu lui réponds, déjà c'est une marque de respect pour la personne, tu lui réponds, mais tu as toujours des gens qui regardent, déjà qui regardent même pas ta vidéo, mais qui comprennent quand même que tu es en train de parler avec quand même des faits. Et là, non, appelle le frère, appelle la personne, et là, il va te machin. En plus, ils mettent frère à toutes les sauces. Et ça me déçoit. Déjà parce que je pense que les ménanodermes, pour moi, d'après ce que je sais, ok, là j'assume, c'est mon point de vue, ce sont les gens qui sont les plus intelligents. Mais ce qui me choque, c'est que je ne sais pas
Pourquoi il y a autant qui sont bêtes dedans? Je comprends pas en fait. Pourquoi vous voulez imiter les plus bêtes? Vous avez une cervelle, vous avez une intelligence. Mettez-la en pratique. En plus, vous dites que vous croyez en le Christ, vous croyez en la Bible et tout ça. Montrez que vous êtes justement des gens structurés en fait. Donc tout ça pour dire, je vais le répéter la énième fois, je n'ai pas à contacter Armando parce que Armando, quand il a fait la vidéo, il n'a pas dit contactez-moi. Il a dit c'est question pour un champion. Non, question pour un chrétien, question pour, en fait, pour quelqu'un qui lit la Bible. Voilà, il a fait son truc. Voilà. Pourquoi je vais le contacter? Par contre, ce que je trouve malhonnête de sa part, c'est qu'il devait prendre du temps, et il ne fait pas ça qu'avec moi d'ailleurs, hein. Il devait prendre du temps avec les autres personnes qui lui ont posé des questions et qu'il réponde clairement, qu'il fasse un truc clair, carré, clairement. Parce qu'il est un spécialiste. C'est lui-même qui dit qu'il est docteur. Et on lui ferait la même chose s'il était dans des hautes études ou il était un spécialiste d'un domaine. On lui fera la même chose. Parce que déjà, on ne se côtoie pas. Et la personne, quand il t'appelle, quand il te côtoie pas, la personne, c'est comme s'il publie un papier. Tu ne vas pas contacter la personne. Tu n'es pas son enfant. Tu lui parles, il te parle. Et puis si peut-être à un moment donné, ça arrive qu'on se contacte, on se contacte, mais c'est pas ce genre de truc. D'ailleurs, c'est même pas ça dans la Bible. Quand dans les Écritures on disait s'il y a quelque chose qui se passe, tu vas voir le frère, tu vois, c'est quelqu'un que tu côtoyais. C'est pas un étranger comme ça. Vous voyez quelqu'un là qui fait un truc là, vous allez le voir, et puis si ça va pas, vous venez avec deux témoins. Vous voyez, c'est ridicule. C'est pas de ça. Vous pensez que les Écritures étaient c'est des choses magiques. Mais c'est pas vrai en fait. C'est des choses saintes. C'est pareil pour Olivier. Est-ce que c'est moi qui lui ai dit d'aller dire que les gens doivent venir lui expliquer? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. C'est lui qui a dit ça. Et comme moi, ça m'intéresse, parce que là, parce que il faut qu'on parle un peu, parce que il faut que Olivier parle un peu plus de doctrine. Et là, comme il a commencé, donc on va en parler. Mais il ne faut pas dire aux gens, quand vous êtes en train de parler avec des personnes, que c'est des gens qui ont, on va dire, qui ont proposé quelque chose, que après c'est l'autre qui répond, qui doit aller parler. Et en plus, la plupart du temps, l'autre qui répond, il est bête, il comprend rien, il sait rien faire. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Peut-être vous êtes des gens dans la vie pas très fut-fut. Méfiez-vous de ça. Et je ne parle pas de moi, là. J'ai dit, méfiez-vous de ça en général. Si vous allez sur un terrain où des gens connaissent et savent ce qu'ils sont en train de dire, ils vont vous prendre pour des farfelus, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'on va continuer. On va continuer. Non, c'était juste pour... Parce que peut-être que... Mais on ne peut pas descendre trop bas non plus. C'est pas que je suis extraordinaire. C'est pas ça que je suis en train de faire. On parle doctrine, on parle doctrine. C'est comme il y a certains, ils me l'ont fait aussi, hein. Ils parlent du physique, ils parlent des machins. Et c'est des trucs très connus, même avec des gens du monde. Des gens qui font des choses comme ça, c'est qu'ils n'ont rien dans leur vie. Ils n'ont rien, c'est voilà, c'est comme ça. C'est dommage, c'est dommage. Donc,
On va continuer. La première partie qu'on avait vue, c'était, et j'ai hâte d'arriver à la loi par la grâce du puissant, pour, bon, c'était pas pour ça, hein, parce que je voulais le faire déjà depuis un moment. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien que ce fameux Olivier a dit non, sinon les gens là sont des plaisantins. Bon, j'ai pas pris mal, hein, j'ai pas pris mal, je pense pas. Il est un petit peu condescendant, un petit peu Olivier, mais je le prends pas mal. Voilà, c'est comme ça. Et puis on va voir. Et puis après, vous allez en juger. Mais pour l'instant, on va parler de l'âme. Et parce que je n'étais pas d'accord avec Armando, mais j'avais déjà préparé ça. Donc c'est pour ça, c'est pas par rapport à Armando. C'est pas par rapport à... Alors, dans la première partie, on avait vu le voyage de l'âme. Je prétends pas être exhaustif, enfin complet. Vous connaissez ma technique. Peut-être je sais pas, peut-être je sais, puis je ne veux pas dire aussi. Il y a les deux cas. Et là, on va voir la place de l'âme. Et la prochaine fois, on verra le jugement de l'âme. Parce qu'en fait, comment je peux dire? C'est l'âme que le Tout-Puissant veut sauver. C'est l'âme. C'est pas l'esprit. C'est pas le corps. C'est pas la chair. C'est l'âme. Et ça, souvent les gens oublient. Donc, mais avant, on va faire comme d'habitude. Bon, c'est ça qui rallonge un peu mes vidéos, mais je m'en fiche en fait. Je fais ce que j'ai à cœur. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vous ai déjà dit, le Dieu là, c'est un pluriel. Et c'est Elohim. Donc on aurait dû dire, au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Mais ils vont te dire, non, c'est pas si c'est pluriel, c'est ça là, c'est ça les manipulateurs. Si c'est pluriel, c'est parce que le Tout-Puissant est tellement puissant là, il est pluriel. Donc en gros, c'est un monstre. Il a 20 têtes, 18 pieds. Et puis, oh, tu comprends, non, mais là, John, tu comprends, en fait, comme il est pas un humain, donc, faut arrêter vos fables, hein. Bon, donc, ou alors, ils vont essayer de te faire croire que, des fois, ils vont prendre Ésaïe 11 pour te faire croire euh, que le Créateur a 7 esprits, ils vont essayer de partir dans un chandelier, la menorah, là, etc., etc., que bon, il a l'esprit d'intelligence, etc. Donc, il a l'esprit d'intelligence. Heureusement qu'il y a certains qui te disent, ouais, si on fait la symbolique de la menorah, donc il y a une seule branche. Heureusement qu'il y en a certains qui ont constaté ça. Okay? Mais c'est comme si il passe, c'est comme si il y a l'intelligence qui est tout seul, il y a je sais pas, la sagesse qui est tout seul, il y a la puissance qui est tout seul. Là, ça veut dire, ils font plus fort que, euh, comment je peux dire? Pour moi, c'est du délire. Pour moi, c'est du délire. Alors que nous sommes l'exemple même. On a été créé à l'image du Tout-Puissant et que un homme peut être intelligent ou pas, sage ou pas, fort ou pas, etc. Donc on a quand même une idée. Il y en a qui vont te dire oui, mais... Et d'ailleurs, c'est pour ça que les mêmes te font quoi? Que Christ est la parole, et ça veut dire que le Créateur, il est muet en fait.
C'est-à-dire que le Créateur, quand il dit la parole, c'est comme si la parole, il faisait ses affaires tout seul et que lui, il était là. Il est muet, en fait. Mais vraiment, vraiment, il faut, pour moi, c'est de la déchéance. C'est ça la déchéance. C'est vraiment euh, avoir des raisonnements que même un petit enfant qui commence à parler et tout, il va poser des questions, la personne va planter. Parce qu'il va dire, il va regarder partout à droite à gauche, il va dire, ah bon, la parole est seule, et puis, alors que moi, je parle et je suis avec moi. C'est ridicule, c'est ridicule. Mais bon. Alors, et en plus, le terme Elohim, ou Eloah en singulier, par exemple, quand ils vont parler des dieux d'Égypte, ils vont traduire les dieux d'Égypte, mais vous allez aller voir, en hébreu ancien, c'est Eloah, donc c'est le singulier. Donc ils auraient dû dire le dieu d'Égypte. Mais comme ils prétendent que seuls les Israélites sont monothéistes, donc ils ont mis le polythéisme chez les Égyptiens. Mais si vous allez voir les textes en hébreu, vous allez dire, mais non, ça ne va pas. Ah ben, ils ont fait ça partout. Et ils vont vous dire, mais la Bible a été falsifiée. Oui, il y a eu des tentatives, mais dans l'hébreu, là, ou dans le grec ancien, c'est plus difficile. Il y a des concepts qui peuvent te planter, ça c'est vrai. Mais c'est dans les traductions le problème. Et peu importe la traduction. Donc, s'ils étaient fidèles au texte, ils auraient dû dire au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre, s'ils prenaient ce concept, ou alors de dire le créateur des esprits. Et que, si mes souvenirs sont bons, la plupart du temps, quand ils parlent des dieux d'Égypte, ils auraient dû écrire le Dieu d'Égypte. Pour vous dire à quel point, si on prend le terme Dieu, pour vous dire à quel point ça peut falsifier ta façon de comprendre les Écritures. Donc si déjà, là, tu comprends mal, ça t'éloigne du texte original, on peut se poser la question, est-ce que tu es dans les voies du Tout-Puissant en fait? Voilà. Ensuite, au commencement, donc Jean 1.1, au commencement était la parole était avec le Tout-Puissant et la parole était le Tout-Puissant. Il faut bien comprendre que la difficulté qu'il y a, et ce que certains ne veulent pas faire comme travail, comme démarche, je veux dire, ils ne veulent pas comprendre que les gens qui ont écrit des Écritures, selon ce que disent les Écritures, ils étaient inspirés par le Tout-Puissant, et que le Tout-Puissant n'est pas bête, et que ces gens n'étaient pas bêtes. Donc il y a bien une logique, une intelligence, pourquoi ils ont écrit comme ça. Dans le monde grec, le terme Dieu est générique. Enfin, quand je dis le terme Dieu, non. Le terme théos, c'est générique. Il y en avait plein. C'est comme si on dit Elohim. Et Elohim, Eloah, etc. Et celui qui était majeur chez les Romains, c'était Zeus et c'était pas le premier parce que il n'y a pas de fin. Ils ont toujours un père. Eux, par contre, c'est pas monothéiste. Dans la conception grecque et la conception romaine, ça n'existe pas le monothéisme.
Mais ils vous font croire que le monothéisme existait chez les Grecs, existait. Bon, bien sûr, si tu vas chez un spécialiste, il va te dire que non, on n'a jamais dit ça. Mais c'est ce qu'ils laissent croire dans la société, que les Grecs étaient monothéistes et que les Romains étaient monothéistes, alors que c'est faux. Donc, et c'est Zeus qui a donné Théos en latin et qui a donné Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu vas pas comprendre certaines choses des Écritures. Bien que, je pense que c'est l'apôtre Paul qui était en Grèce et qui a trouvé, il y avait tellement de dieux, en tout cas tellement oui, de dieux, que il y en avait un qui était Dieu inconnu. Pour vous dire le nombre qu'ils avaient. Ils étaient arrivés à un point, ils disent qu'il y en a certes, il y en a un qui est inconnu. Et ce commencement-là, là où était la parole, c'est l'essence créatrice même de l'existence, en fait, on va dire. Et ce Jean 1.1 est bien longtemps avant Genèse 1.1. C'est pas parce qu'on dit Genèse 1.1, c'est Genèse 1.1, c'est dans un contexte bien particulier. Là, dans Jean 1.1, il parle du commencement en fait. Bien sûr, il va pas dire à quel moment le Créateur est apparu, parce que en fait, ça va rendre fou. Et lui, je pense qu'il le savait pas, mais il savait que la parole était là depuis le commencement. Ensuite, ici, bon, c'est simplement parce que quand on va dans Lamentation 3.37 et Amos, par exemple, 3.6, on constate que les maux et les biens sont ordonnés par le Tout-Puissant. Parce qu'en fait, c'est pour ça que le Créateur est au courant de tout. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose sans qu'il te donne son aval, sans qu'il te donne la mesure d'esprit pour que tu le fasses. On va dire la capacité de le faire. Comment je veux dire? Je ne sais pas si on dit je sais pas si on dit ce mot. On va dire la capacité, voilà. La capacité de le faire. Et c'est ce que j'ai résumé en disant une mesure de son esprit. Donc, comme tu es obligé d'avoir une mesure de son esprit pour faire quelque chose, il est toujours au courant. Tu ne peux pas faire quelque chose sans lui. Et que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien. Donc, il est toujours au courant. Et tout ce qui se fait, c'est que c'est lui qui l'ordonne, en fait. On peut dire oui, il le permet, tout ça, mais ça veut dire c'est comme s'il était complice. Donc, si vous comprenez tout ça, vous allez voir les choses de façon différente. On ne va pas vous berner. Oui, on va vous dire oui, c'est le réchauffement climatique, c'est la pollution, c'est ceci, il y a eu un accident, c'est cela, machin. Non. Oui, d'accord, il y a tout ça. Mais le hasard n'existe pas. On va dire oui, la personne a perdu, la personne avait bu, tout ça, oui, tout ça, mais je parle depuis le début. Ok, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est un peu long. Ensuite, ça c'est quoi ça? Ah oui, mais on va continuer comme d'habitude là, et puis je vais vous dire ça. Dans Proverbe 22.3, on vous dit que l'homme prudent voit le mal et il se cache. C'est pas qu'il est lâche. Parfois, ne pas se mêler de quelque chose, c'est aussi une preuve de sagesse. Quand tu veux faire trop de choses, alors que tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu es arrogant, prétentieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mur va te rentrer dedans.
Il y a des gens comme ça, hein. Puis après, vous les rencontrez 20 ans après, ils n'ont pas avancé. Mais ils étaient au courant de tout. Mais les simples, c'est-à-dire les insensés, avancent. Enfin, quand je dis les simples, non, c'est pas les insensés, c'est les ignorants. Ils sont simples. Oui, ils sont peut-être sympathiques, euh, optimistes, tout ça, mais ils sont ignorants. Ils avancent et ils sont punis. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est malhonnête. Non, c'est pas malhonnête, c'est que c'est simplement, il faut comprendre que les gens sont, enfin, que le Tout-Puissant, il est sage. Il incarne la sagesse. Donc, euh, il sait faire la différence. C'est pas comme une recette. Il sait faire la différence entre deux ignorants ou entre 14 ignorants. Il sait faire la différence. Mais l'ignorant, en général, s'il est arrogant, il va prendre le mur. C'est comme ça. Sinon, pour vous montrer que comment est le Tout-Puissant, dans Ésaïe 14, euh, bon, si vous pouvez lire, vous allez lire, mais il y a un passage qui montre que le Tout-Puissant, il sait ce qu'il fait, ok? Regardez à partir, je pense, du verset 24. Mais il faudrait tout lire, ok? C'est une prophétie, ok? L'Éternel des armées l'a juré, le Tout-Puissant, la puissance des armées, en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Et puis il explique ce qu'il avait décidé. Et il dit plus tard, 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Bon, il y a d'autres textes qui parlent de ça. Ça veut dire que lorsqu'il dit quelque chose, non seulement ça va se faire, parce que lui, il n'y a pas de... Bon, je parle à la manière de nous les hommes, hein. Il n'a pas de passé et de futur. Quand il parle, c'est toujours présent. Donc quand il parle, c'est comme s'il il voyait la chose. La chose va se faire, de toute façon. C'est comme ça. Donc, il faut... quand tu comprends ça, ben, si en plus tu es arrogant ou tu je sais pas quoi, vraiment, c'est qu'il il veut pas te sauver, en fait. C'est vraiment qu'il veut pas. OK? Donc, on va commencer. Dans Genèse 2,7, voilà ce qu'il est dit. Bon, l'éternel Dieu, là, vous êtes habitué à ça. En fait, l'éternel, c'est... Il y en a qui disent Yahweh, mais d'après la convention que j'ai, c'est Yahweh. OK? Et c'est une convention. Faut pas non plus se borner là-dedans. Et ici, c'est souvent Elohim, donc un pluriel. Forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il y a plusieurs trucs à mon sens, qui ne va pas. Bon, l'éternel, à la limite, ils peuvent dire éternel, mais ça, vous comprenez, ça n'a pas, ça ne, ça n'explique pas le côté unique. C'est uniquement l'éternel. Donc, quand il y a dans un verset, il n'y a que l'éternel, euh, pour moi, c'est pas une bonne traduction. Okay? Mais on n'est pas là pour étudier les traductions. Mais je vous dis, c'est parce que il y a, si on se base sur éternel, il y a plusieurs éternels. Même nous, qui croyons en Christ, nous sommes censés être éternels.
Alors les gens vont dire, ouais, mais il a mis un grand E. Ça, c'est pour les petites langues là d'aujourd'hui. Les langues anciennes, il n'y avait pas ça. Ok. Alors, on va dire l'éternel créateur des esprits. Là, on comprend un peu mieux qu'on parle de quelqu'un de bien précis. Ok. Alors, il forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, on comprend que c'est le corps, la partie visible. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ne croyez pas qu'il a été soufflé dans ses narines comme ça. C'est une façon de parler. Okay? Et l'homme devint un être vivant. Ici, vous voyez un être vivant. Je pense que eux aussi disent être vivant dans Google News Translation. Je pense qu'ils disent pareil. Non, ils ont même pas dit pareil. Ouais, je me rappelle, ils ont dit l'homme commence à... Regardez, regardez. Je vais mettre en français, là. Je vais pas le faire tout le temps parce que là, vous voyez, ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. Et c'est pas que ça me gêne, c'est que c'est un peu long. Regardez. Et l'homme se mit à vivre. Mais si vous prenez l'hébreu, il y a quand même une nuance. Ah oui, on va dire, on comprend tout ça. Non, mais non, non, non. Là, vous ne voyez pas dans Google News Translation qu'il a une âme. Vous minimisez ça. Alors que Christ, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas quand des fois nous disons que Christ avait son âme. Ils ne comprennent pas pourquoi les sacrifices d'animaux, pourquoi Christ a donné sa vie. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils minimisent l'âme. Pour eux, tout c'est pareil. L'esprit, l'âme. Bon, ils n'osent pas le corps, hein, mais peut-être ça va venir. Peut-être ça va venir. Je parle du corps terrestre. Alors, dans Genèse 2,7, voilà ce qu'il est dit. Ici, le mot, bon, je vais pas le faire, allez voir, dans la première vidéo, j'ai pris un peu plus de temps, je ne vais pas prendre du temps comme ça à chaque fois. Les trois lettres ici, bon, d'après la conversion que j'utilise, na pacha. Certains vont dire na facha, mais moi je dis na pacha. En tout cas, c'est les trois lettres. Et ce n'est pas la même chose que l'esprit. Parce que l'esprit, bon, je vais vous le montrer, j'ai déjà montré, si on doit parler de l'esprit, c'est, bah si, je pense qu'ils le disent, ah non, je vais voir s'il n'y a pas ça dans le texte, parce que ça me fait sortir de ça là et je veux pas. Non. Est-ce qu'il y a l'esprit? Non. Enfin, je regardais si dans le chapitre il y avait, il n'y a pas. La prochaine fois, je vais vous montrer ça. L'esprit, c'est un mot différent. Ok? C'est vraiment différent. Mais ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ils ont dit un être vivant. Et dans la conception d'aujourd'hui, en tout cas, parce que même chez les Grecs, ça n'existe pas le mot être. Peut-être le mot personne, tout ça, mais être, ça n'existe pas. Et c'est un peu différent une personne qu'un être. Okay? Il y a des nuances, c'est pour ça qu'il y a deux mots différents. Okay? Et ici, un être vivant, ils auraient dû dire devint une âme vivante. C'est-à-dire que dans ce verset 7, le mot, en tout cas, l'élément le plus important, enfin, il y en a deux, mais on allait voir que tout tourne autour de l'âme. On prend la poussière de la terre,
on insuffle un souffle de vie et on vous dit que l'homme devint une âme vivante. Donc, l'âme, on lui a donné un corps physique pour qu'on le voit dans le monde physique comme ça, en tout cas terrestre plutôt, terrestre, et on lui a donné un souffle de vie. Et même quand on dit souffle de vie, les gens comprennent, enfin, certains ne comprennent pas que c'est la mesure d'esprit qui donne le souffle de vie. C'est pas l'âme qui donne le souffle de vie. Mais on va vous dire, c'est le Tout-Puissant qui a soufflé, qui a donné le souffle de vie. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est que l'homme terrestre, l'élément essentiel de l'homme terrestre, je parle de l'homme par rapport à l'homme, c'est son âme. C'est son âme. D'ailleurs, tout ce qui est créature, tout ce qui est engendré, c'est son âme. Et l'âme, c'est le Tout-Puissant qui le donne. Mais cette âme ne peut pas vivre, ne peut pas subsister sans cette mesure d'esprit du Tout-Puissant. La vie n'est pas dans l'âme. La vie est dans l'esprit qui le communique à l'âme. Et l'âme, entretient le corps. C'est ça qu'on vous parle du sang. Mais on va discuter de ça plus tard. On va vraiment aller plus vite parce que c'est des choses que j'ai déjà parlé dans la première partie. Je ne vais pas revenir sur ça. Ensuite, ici, c'est de ça. On avait déjà parlé de ça. Je ne vais pas m'attarder non plus. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on vous parle, on vous dit que le Créateur de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yahshua le Christ. Yahshua le Christ, ou Yahshua le Christ. Okay. Notre Sauveur, parce que s'il faut être précis encore, le J n'existe pas en grec ancien, même en grec ancien. Bon. Mais je ne vais pas faire tout un truc avec ça parce que il faut comprendre le sens du verset, en fait. C'est ça qui est plus important. Mais d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est que imaginez-vous, le Christ passe là. Et tu dis Jésus, et il se retourne pas, au fait, quoi. Il dit, c'est pas mon nom, ça. Vous allez faire quoi? Bon. Il faut quand même être un peu précis. En fait, si vous voulez, ils ont voulu mettre, que c'est des voleurs et des barbares. Donc, ils ont voulu prendre les choses de notre peuple parce qu'ils ont vu que c'était un trésor. Donc, ils veulent prendre ça, ils pensent qu'ils peuvent prendre ça comme ça. Donc, ils ont pris et ils ont voulu mettre leur civilisation dedans. Et puis, il y a des gens qui sont persuadés que certains concepts de la Bible, ça vient de la Bible. Alors que c'est quelque chose d'une civilisation étrangère. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'esprit, l'âme et le corps. Donc, on dit que l'homme a un esprit, une âme et un corps. Je vous dis, l'homme n'a pas d'esprit. L'homme terrestre, je parle de l'homme terrestre là, il a une mesure de l'esprit.
que le Créateur l'attribue selon son propre chef. Et ce n'est pas l'onction. Et ce n'est pas le Saint-Esprit non plus. Parce que c'est des dispensations, des degrés, comment je peux dire, des degrés de capacité, si vous voulez. Et il le fait de son propre chef. L'âme, c'est là qu'il y a tout. D'ailleurs, en grec, ils appellent ça psyché. Enfin, psyché, je prononce comme ça, mais on voit que psychique et tout ça, ça a donné ça. Et c'est là qu'il y a toute ta conscience. Voilà, on va dire comme ça va être plus court. Et le corps, c'est la partie terrestre, en fait, qui est là. Mais il y a une autre partie on parle plus ou moins et tout. On parle de la chair. Je ne suis pas en train de parler de la biologie, là. Hein. Parce que quelqu'un peut dire, mais le corps et la chair, c'est pareil. Je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a une raison pourquoi j'essaie de faire la distinction. Mais par exemple, être, ça n'existe pas en grec ancien. Donc, ils ont quand même déjà arrangé la chose. Bon, j'avais prévu de regarder, je ne vais pas le regarder parce que j'en ai déjà parlé. Faites vos recherches. Ok, alors, 1 Corinthiens, on va passer à 1 Corinthiens 15, 42 à 52, mais attendez. Mais on va pas le lire en fait. On va pas le lire, c'est parce que je voulais m'attarder sur quelque chose. Ok? On vous parle de le verset 45 par exemple. C'est pourquoi. Donc on vous parle qu'il y a plusieurs corps. Il peut avoir un corps animal si tu es terrestre, mais si tu es céleste, tu as un corps céleste. Et le corps animal, donc terrestre, il est corruptible. Et le corps céleste, il est incorruptible. Et ça a une raison, hein, pourquoi je précise bien ça. Donc, il y a bien deux mondes différents. Mais, qu'il soit animal, terrestre, naturel, ou céleste, ou spirituel, etc., les deux hommes-là, ils ont une âme. Et ils ont aussi une mesure d'esprit. Donc, il faudrait lire ça, mais regardez le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Ils auraient pu dire ici, un être vivant. C'est pour ça que des fois, les traductions ne sont pas cohérentes, parce que c'est une doctrine qu'ils essaient de mettre dans la Bible, des dogmes, une façon de voir. Mais, ils auraient dû dire, s'ils disent ici, devint une âme vivante, ils auraient dû mettre dans Genèse 2,7 une âme vivante. Pourquoi ils ont mis un être vivant? Et ça tronque les choses parce que on t'a dit une âme vivante. Parce que quand tu dis un être vivant, par rapport au fait que ils font quoi qu'un être a un esprit, une âme et un corps, ils vont vous dire dans Genèse 2,7, c'est ce qu'ils ont dit. Je dis que c'est pas vrai. C'est pas ce qu'ils ont dit dans Genèse 2,7. Ils ont parlé d'une âme vivante. Ils n'ont pas parlé du corps. Ils n'ont pas parlé de la mesure d'esprit. Ok? Parce que c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'un homme en fait. Oui, il y a le corps, d'accord, mais ça va retourner à la poussière. Donc l'homme, c'est pas qu'un corps. En plus, ça retourne à la terre. Ça disparaît en fait.
Mais là, on vous dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam devint un esprit vivifiant. Là, on vous explique. Et quand il dit un esprit vivifiant ici, ça peut tromper les gens parce que ça peut te faire croire que il n'a pas d'âme ou que l'âme, ça va venir de l'esprit. Non. Et toujours, il ne peut pas devenir un esprit, comme on dit. Il devient une mesure d'esprit du Créateur. Donc, c'est pour ça qu'il est vivifiant, comme le Créateur. Mais cette âme-là, l'âme, il est toujours là. Il ne disparaît pas, l'âme. Et l'âme ne devient pas une mesure d'esprit. Non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'âme épousera carrément la mesure d'esprit. Il n'y aura pas de division. Certains diront, ouais, mais ça veut dire, c'est pour ça que le Créateur s'expande de plus en plus, de plus en plus. Mais ça, c'est rentrer dans des choses que c'est pas l'objet de la vidéo, en fait. Donc ici, on vous montre, et ils vous disent, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc c'est pas l'âme vivante. Ce qui est animal, non. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Donc l'âme vivante. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc ce qui est spirituel est plus haut. Okay? C'est la finalité de la chose. Et quand l'apôtre Paul dit que la loi, elle est spirituelle, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Donc la loi, elle n'était pas faite. Enfin, le Créateur ne s'attendait pas que l'homme animal comprenne la loi et la pratique comme il faut. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des choses que il ne faut pas faire d'amalgame. Hein. Je parle de quelque chose de bien précis, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, les gens qui pensent que, par exemple, que la loi, ben non. Ils pensent que l'apôtre Paul a dit quelque chose, et je vous dis qu'il n'a pas dit ça. Ensuite, donc ici, on voit que le but de tout ça, puisque là, on intervient avec ce qu'a fait Christ, c'est que cette âme vivante devient une mesure d'esprit vivifiante. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il parle du souffle de vie, la vie, elle est dans le Tout-Puissant. Donc c'est lui-même. C'est lui qui donne la vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a la notion d'esprit, même quand il a créé Adam, le premier Adam. Mais pour devenir un esprit vivifiant, comme l'apôtre Paul dit dans le oui, il faut être dans le oui du Père. Et ça, c'est Christ qui dit, comme il a la vie en lui, il le donne à qui il veut. Mais l'âme reste l'âme. Et l'âme fusionnera avec l'esprit, avec la mesure d'esprit. Mais l'âme reste l'âme. Voilà une chose que je n'étais pas d'accord avec Armando, par exemple. Il dit non, les gens qui sont là, ils vont aller directement au paradis et que l'âme devient l'esprit. Non, c'est faux. Ça, c'est Google News Translation qui lui dit ça. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Et ils n'allaient pas directement au paradis, c'est faux. Parce que dans Apocalypse, on dit tout le monde passera par une première résurrection.
C'est pas parce qu'on dit il verra pas la mort, il va machin. Non, passera. Parce que le Créateur est juste, il fait exception de personne. Alors oui, il y a des cas comme le Christ, mais il avait une mission, il fallait qu'il rentre dans le lieu très saint. Il fallait qu'il rentre là-bas. Alors, on va aller dans Deutéronome. Oh, j'avais prévu de le lire, mais non, non, laisse tomber. C'est pas que c'est pas, ça rajoutera rien à mon explication. Attendez. Donc ici, on va regarder euh, quelques versets pour bien montrer que les Hébreux, les Israélites, et même le Créateur leur parlaient de l'âme. Quelle est l'importance de l'âme? C'est pour ça qu'on dit que le Créateur nous a donné quand même une certaine autonomie, conscience, pour choisir, et tout comme ça. Si on regarde le verset 9, regardez ce qu'il dit. Seulement prends, Deutéronome 4.9, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Là, il parle de l'âme et du cœur. L'âme, c'est la conscience. C'est, comment je peux dire? Ouais, c'est la conscience, c'est l'intelligence, c'est tout ce que vous voulez. C'est là que le Créateur déverse tout ça dedans, à partir de son esprit. Mais le cœur, c'est l'émotion, c'est les sentiments. Donc les deux sont importants. Mais là, on ne parle pas du cœur. On parle pas du cœur. Et malheureusement, parmi les mélanodermes, ils privilégient le cœur. Mais le cœur sans l'âme, il est, il est comme, je sais pas, une voiture sans pilote. Ou une moto sans pilote, un avion sans pilote. Ah, ça va aller dans les sens de l'émotion, machin. C'est pour ça qu'on les manipule. Comme dit, c'est pour ça que c'était très, très choquant ce qu'avait écrit Léopold Sédar Senghor à un moment donné en disant, en faisant croire que bon, que le mélanoderme c'est l'émotion et puis les locodermes c'est la conscience. Mais ça c'est la déchéance. Tout homme est censé avoir une conscience. Mais le mélanoderme, lui, il est toujours, enfin, non, c'est faux, c'est pas toujours. Certains sont toujours dans l'émotion et c'est ceux-là qui parlent le plus. Et malheureusement, il y a un truc qui m'agace particulièrement, c'est lorsque tu parles avec quelqu'un, quand il n'a pas d'argument, ah oui, mais t'es dans l'émotion. Et je vois pas où est-ce que j'étais dans l'émotion en fait. On parle de faits, toi tu me parles des émotions. Et lui et l'autre en face te parle de trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais lui, il n'est pas dans l'émotion. Toi, tu restes dans le sujet, mais toi, c'est toi qui est dans l'émotion. Aïe, aïe, aïe. Et quand tu es toujours dans l'émotion, tu es souvent de mauvaise foi. Tu donnes aux gens des idées qu'ils n'ont pas, des trucs qu'ils n'ont pas. Tu es prêt à essayer de t'en sortir n'importe comment. Mentir, camoufler les trucs. Alors ici,
pourquoi j'avais pris ça? C'est parce que le mot, bon, je vais vous le montrer, 4.9, Deutéronome 4.9, c'est toujours les trois lettres là que je vous ai dit, Napasha ou Napasha. Napasha, Napasha, Napasha. Regardez, il est là. Napasha. Bon, ça c'est pour dire ton âme. Donc ici, c'est le même mot qui a été utilisé dans Genèse 2.7. L'âme. Si ensuite on va rester dans Deutéronome et vous allez voir à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas. Deutéronome 4.15. Et là, c'est le Tout-Puissant qui parle à Macha. D'ailleurs, en parlant de ça, on attribue le Pentateuque, les 5 premiers livres, à Moïse, à Macha. Mais il faut comprendre, parce que Macha ne peut pas écrire sa mort. Il ne peut pas dire j'ai été enterré là, j'ai fait ça. Bon, ben, un autre jour on en parlera, ben, des fois il faut aussi réfléchir, quoi, ok? Pourquoi j'ai mis 4.15? C'est 4.15? Je pense que je me suis trompé. Ah oui, non, c'est bien 4.15. Puisque vous n'avez aucune figure, le jour où, vous n'avez vu aucune figure le jour où le Tout-Puissant, vous voyez ce que je disais là? Là, c'est marqué l'éternel comme ça, Yahweh, mais c'est éternel. Bon, comme c'était dans le contexte israélite, on savait que ça se rattachait au Tout-Puissant. Mais de façon absolue, l'éternel, ça peut être un ange, un malaka qui vient, et les gens peuvent le confondre avec l'éternel. Parce qu'effectivement, il est éternel. Vous parla au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Vous voyez, il répète encore, veillez sur vos âmes. Ne croyez pas n'importe quoi. C'est pas le cœur qui dirige l'âme, c'est l'âme qui doit éduquer le cœur. Parce que le cœur, c'est l'émotion, c'est le centre des émotions, enfin, c'est le centre. On va dire c'est l'émotion, c'est tout ça. Mais on précise bien le cœur et l'âme. Alors le cœur, ça peut être une partie de l'âme, hein, mais le cœur, c'est au niveau des émotions. Souvent les sœurs là, souvent, ah je sens ça comme ça là, ça a des limites. Ça a des limites. Donc veillez attentivement sur vos âmes. Donc c'est le Tout-Puissant qui dit ça. Bon, âme, alors 15. Est-ce qu'il parle d'âme? Oui, il parle d'âme ici. Bon, il y a plein de lettres, mais il est là, hein, ils sont là. Parce que il y a un pluriel, il y a tout ça. Donc ici, c'est Napasha. Le 19 aussi. Mais le 19, vous allez avoir une surprise. Veille sur ton âme de peur, etc., etc. Et souvent les gens, bon, je vais le lire. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux via le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles toute l'année, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Vous voyez? Bon, je précise ça. Hein. Le problème, c'est pas de se prosterner. C'est déjà un problème parce que tu n'as pas discerné là. Mais le problème, c'est pas ça.
c'est à leur rendre un culte. Donc quand les gens disent, oui, mais il y a des gens qui se sont prosternés devant le Christ, on va se prosterner devant le Christ, il n'y a pas de problème. C'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est rendre un culte. Et Christ a rendu un culte à quelqu'un d'autre. Et il est venu pour qu'on rende un culte à cette personne dont lui-même rend un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Créateur, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que on peut comprendre ce verset en deux manières, en deux choses, mais ça fera l'objet d'une vidéo, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce qui est intéressant, c'est veille sur ton âme. Alors là, il y a des pasteurs qui vont passer du temps là-dessus et tout. Bon, on va aller voir, qu'est-ce qui est écrit. Eh ben, le mot n'existe pas. Hein, dans ce verset-là, il n'y a pas le mot âme. Voilà. Alors les gens vont dire, ouais, mais on parlait de l'âme et tout ça. Oui, mais il n'y a pas le mot âme dans ce verset. Donc, il y a une mise en garde, mais on ne parle pas de l'âme. L'âme, on parle ici de peur, etc., figure animale, tout ça. Oui, on peut dire, ça peut être associé à l'âme, mais la manière qu'ils expliquent ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils auraient dû répéter ici, répéter ici, répéter ici. Et pourquoi ils répètent encore ici? Bon, ils ont mis un point. Bon, tout ça aussi, la syntaxe, c'est eux qui les décident. Donc, quand tu fais ça, tu peux manipuler quelqu'un aussi. Tu peux le faire comprendre le sens d'une phrase de différentes manières. Tu peux lui faire comprendre ça. Bon, pour ceux qui ne s'intéressent pas à ça, ne vous intéressez pas à ça, mais je vous dis, c'est quand ils mettent ça là, ça veut dire que c'est vraiment plus important que le reste en haut. Non, je vous dis que non. C'est pas plus important. C'est pas plus important que le verset 16, que le verset 17, que le verset 18. C'est veille sur ton âme. Et veille sur ton âme. Et vous allez voir qu'il y a dans le 9 là, il précise encore. Donc, il répète à chaque fois. Ton cœur et ton âme. Ton cœur et ton âme. Ensuite, si on va au verset 29, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Créateur, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Bon, je vais quand même regarder. 29. Oui, il le précise bien. Je préfère vous montrer comme ça. Il y a bien ce mot. Si je prends ma convention, ce serait Babaka. Et il y a bien ici Napasha pour âme. Donc, ici dans le verset 29, il précise que c'est ton cœur et ton âme qui sont les choses les plus précieuses, tu dois faire attention. Bon, j'ai pas voulu aller dans le sens, j'ai pas voulu faire une étude sur ça, parce que ce serait trop long. Mais regardez, quand ils disent « Veillez sur vos âmes », ils vous montrent des choses visuelles, intellectuelles, des choses comme ça. Vous comprenez? Quand il dit au verset 9, non, pas 9. Verset 15, est-ce que c'est verset 15? Regardez, oui. Quand il dit « Veillez attentivement sur vos âmes », de peur, etc., regardez, image taillée, il y a tout un lexique, hein.
figure d'un animal, la figure d'une bête, et après, bon, ils reprennent là, mais c'est toujours, ils auraient dû faire sauter ça et dû dire de peur que le vent les yeux, etc., etc., etc. Encore, c'est le visuel, vous voyez? C'est parce que l'âme gère le visuel. Le cœur, non, le cœur, c'est sorti bois. OK? Et là, il précise, il précise, c'est de là aussi que tu chercheras, etc. Mais il dit, on dit ici, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. S'il dit de tout ton cœur et de toute ton âme, et ils utilisent deux mots différents, c'est pas la même chose. Et ce que le cœur fait, l'âme ne peut pas le faire. Ce que l'âme fait, le cœur ne peut pas le faire. C'est la mesure d'esprit qui peut tout faire. Mais nous, ce que le Créateur a mis en nous là, s'il dit âme et cœur, chacun à son niveau. Et le but, c'est que le cœur et l'âme euh, marchent en symbiose. Et c'est quoi le problème? Quand ils ne sont pas en symbiose, ils ne sont pas en symbiose non plus avec la mesure d'esprit. Vous n'êtes pas en communion avec le Créateur. Vous pouvez venir me dire n'importe quoi, vous faites des miracles, vous faites des trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais tout le monde a une mesure d'esprit. Que tu sois dans le oui, dans l'affection du Père, du Créateur, que tu sois dans sa colère. Le diable peut venir faire un miracle devant toi. C'est un vrai miracle. Ça peut te choquer. C'est un vrai miracle, c'est un vrai prodige. Tu vas faire quoi? Si le Créateur lui a donné la capacité de le faire, il va le faire. Donc si tu te bases que sur ça pour marcher dans les voies du Tout-Puissant, c'est que tu n'as rien compris. Donc il faut venir avec les Écritures, la doctrine. Vous comprenez? Il faut venir avec la doctrine. Et là, on analyse. Là, on échange s'il faut. Moi, ça ne me suffit pas quelqu'un qui me dit il est prophète, il est apôtre, il est ceci, il est cela. Je m'en fiche pas, je suis content pour lui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. D'ailleurs, vous voyez, nous, on vient jamais parler de ce genre de choses. Parce que c'est le fruit qui compte. C'est la connaissance et le fruit qui compte. Si on va dans Josué 23, bon, je vais pas tout dire non plus, hein. Josué 23, 8 à 13. Alors, pourquoi j'avais pris ça? 8 à 13, 8 à 13. Oui, là encore, regardez comment ça insiste, hein. Verset 11. Veillez attentivement sur vos âmes afin d'aimer le Tout-Puissant, votre Créateur. Le cœur ne suffit pas. L'âme ne suffit pas. Mais là, on précise, il faut veiller sur ton âme. Les gens qui disent non, l'intellect, ça compte pas, il faut croire, il faut croire comme ça, là. Vous êtes en train de nier les Écritures. Après, comment dire, il faut utiliser ton âme avec sagesse. C'est normal. Alors, verset 11, est-ce que... Oui,
Nafasha. Napasha, ici. Donc, c'est bien l'âme. C'est l'âme. C'est pas le cœur. C'est l'âme. Là, on vous dit, il faudrait dire le contexte. Mais le livre de Josué, c'est quand Josué rentre dans la terre promise, on lui dit, veille sur ton âme. Parce que si ton âme tombe, ton cœur va tomber. Ben oui, on va venir faire des faux miracles, enfin, pas des faux miracles, on va venir faire des miracles, des faux prophètes, des faux rois vont venir faire des miracles, ils vont embrouiller ton âme, ton cœur va suivre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la mesure d'esprit, qu'est-ce que ton cœur. Ensuite, on va aller dans Ésaïe 26, 8 à 9. Bon, je pense qu'il y a des choses que je vais passer dessus. Alors, 26, 8 à 9. Oh non. Aussi nous attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Nous t'attendons sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Vous voyez? Donc, on voit que l'âme sert à discerner. Il discerne. Il y a la conscience, tout ça, le bien, le mal, mais il discerne. Il choisit. Pourtant, quand tu entends les gens aujourd'hui parler, ils te font croire que c'est l'inverse, que c'est le cœur qui choisit et l'âme suit. C'est faux. C'est faux. Ok? Bien que l'âme, bien que le cœur, bon, je ne parle pas de cœur biologique, là, les gars. Il faut arrêter, je ne parle pas de ça. Bien que le cœur, c'est une partie centrale de l'âme. Euh, je vais juste regarder quelque chose, deux mots là, dans le verset. Non, on peut regarder dans les deux, 8 et 9. Alors, 8, bon, Napasha, vous voyez, ici. Vous voyez, eux, ils diraient Nafasha. Mais moi, je dis Napasha. OK? Ici, parce qu'il n'y a pas de voyelle hein, dans les voyelles. Donc, tu peux mettre les voyelles que tu veux, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont te dire, bon, je prends des infos, hein. On dit Nifosha. Et vous allez me faire un procès pour ça? C'est une convention. Voilà. Au verset 9, regardez. Napasha. Et là, regardez. Mon, il y a le ya. Parce que ils étaient conscients qu'ils appartenaient au Tout-Puissant, en fait. Mais bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Regardez, ici, l'esprit, c'est Rawakra. Rarakwa. Rawakra. Mais pourquoi je parle de ça ici? C'est parce que c'est le même mot lorsqu'on parle du Tout-Puissant, l'Esprit. Et vous savez très bien que même quand on dit le Christ avait la plénitude, il ne peut pas avoir tout l'Esprit du Créateur sur la terre avec un corps terrestre. C'est impossible.
C'est impossible. Et même dans les cieux, c'est impossible en fait. Si vous voulez, les âmes, comment je peux expliquer ça? Oui, les âmes, on va dire les âmes qui sont sauvées en Christ, quand ils seront dans les cieux, ils vont se baigner dans l'esprit. Okay? Et même quand on dit quelqu'un sur la terre était rempli de l'esprit du Tout-Puissant, c'est une figure de style. Il n'est pas rempli de tout l'esprit du Tout-Puissant. C'est impossible. C'est une mesure d'esprit ou, si vous voulez, une quantité. Donc ici, on vous dit, notre âme soupire après ton nom et ton souvenir. Notre âme. Il faut veiller sur votre âme. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Il ne faut pas être incrédule non plus. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable au Tout-Puissant. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Il ne faut pas tout mélanger. Maintenant, si on va dans Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous connaissez ce passage, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je vous dis, pour faire ça, il faut avoir une onction. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi j'ai pris ce passage, c'est pour expliquer que l'Esprit du Tout-Puissant produit un fruit. C'est un fruit. Et ce fruit-là, elle peut être manifestée par plusieurs choses. Et l'onction, on peut, par exemple, si on prend le cas de Saül, pourquoi Saül a été rejeté? Et que Saül, on lui a dit, le Seigneur ne veut rien savoir de toi. C'est parce que Saül avait une onction. Donc l'onction, on peut te l'enlever. Mais la différence aujourd'hui, c'est que le Christ en venant, le Créateur voulait inscrire ses lois dans notre cœur. Et pour cela, il faut qu'on naisse de lui. Il faut qu'on ait la semence du Créateur dans le oui en nous. Ce que Adam n'avait pas. Ce que sous l'ancienne alliance, comme vous dites, ils n'avaient pas. C'est pour ça qu'il a fallu que Christ aille dans le séjour des morts, évangéliser ceux qui attendaient, à part quelques exceptions là. Parce que pour vivre éternellement, il faut être né d'esprit. Quand on dit né d'esprit, il faut que tu sois né de la semence même de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit né d'esprit. Comme celui qui est né de la chair est la chair, c'est-à-dire qu'il est né d'une semence charnelle. Et c'est pareil, quand tu es né, tu es un petit embryon et puis tu grandis, tu deviens un adulte. Pourtant, tu es né de la chair. Ben, sur le plan spirituel, c'est pareil.
Le Créateur met sa semence et nous, on grandit jusqu'à devenir parfait. Mais ce que je voulais dire ici, oui, ils ont fait ça. Mais ceux-là qui ont fait ça, et Christ dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le fait qu'ils commettent ça là, ils ne sont pas nés du Tout-Puissant. Celui qui est né du Tout-Puissant ne pêche pas, ou ne pratique pas le péché, ou n'aime pas le péché. Comme dit certains copains africains que j'avais. Non, il ne blague pas avec le péché. Ok, il ne blague pas avec ça. C'est mauvais, c'est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils n'aiment pas. Ça veut dire qu'ils sont nés d'esprit. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas avec ça, là. Même si ça prend, je ne sais pas, le temps que le Seigneur voudra. Non, ils vont couper avec ça. Et c'est pas intellectuel, c'est spirituel même. C'est l'âme, on enlève ça dans l'âme. C'est ça la sanctification. C'est que le Créateur vient, il enlève le péché dans l'âme. Enfin, du moins, c'est le Christ, parce que Christ dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bon. Donc ici, ce que je voulais expliquer ici, c'est que lorsqu'on parle de l'âme, non seulement il faut veiller sur son âme, sur son cœur aussi, évidemment, par la grâce du puissant, mais le Créateur fait quelque chose dans ton âme. Parce que le péché est dans ton âme. Il a influencé ton âme. Bien que le péché, le Créateur avait mis ça dans la chair. Parce qu'il y a une loi du péché qui est dans la chair. C'est ce que Paul avait compris en fait. Il avait compris qu'il y avait un problème. C'est pour ça qu'il dit, non, je suis bien disposé là, mais je constate qu'il y a un problème en moi là. Et j'en profite pour dire aussi que l'apôtre Paul n'était pas possédé. Parce qu'une fois j'ai dit ça, mais non, c'est pas possédé. L'apôtre Paul avait un lien. C'est pas pareil. Qui avait une écharde et on venait lui souffler des choses qu'il fallait qu'il combatte. Mais il fallait qu'il ait le discernement déjà. Pour qu'il sache que ça, c'est pas du Seigneur, ça. C'est pas du Tout-Puissant, ça. Mais c'est pas l'objet non plus. Demandez ça. Pour ceux qui pensent qu'on raconte n'importe quoi, demandez à vos pasteurs. D'ailleurs, je me demande même pourquoi vous écoutez ces vidéos. Alors, là maintenant, il y a un autre truc que je voudrais partager, mais je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire parce qu'on connaît l'histoire. C'est l'histoire de Lazare. Quand Lazare, ça faisait 4 jours et Christ est venu le ressusciter. Donc, cette résurrection, c'est dans Jean 11. Cette résurrection n'est pas la résurrection dont on parle du type tu vas être ressuscité de façon incorruptible. Parce que si Lazare était ressuscité comme ça, il n'aurait pas eu les bandelettes. Il aurait eu un corps spirituel, d'esprit. Il aurait eu ça. Parce que si tu as un corps d'esprit, tu as une mesure d'esprit, et ton âme est au milieu, tu baignes dans le Père, en fait. Selon sa sagesse. Et pourquoi je parle de ça ici? Il y avait une raison. Attendez. Oui. Quand la personne meurt,
son âme ne se détache pas loin de la personne. Non, non. Parce que si l'âme de Lazare était déjà allée dans le sein d'Abraham, pour rester dans la logique des Écritures, dans le sein d'Abraham, s'il revient, il serait ressuscité comme le Christ. Il aurait eu un corps spirituel. Et Lazare n'a pas eu un corps spirituel. Ce que j'essaie d'expliquer, voilà pourquoi on avait dit aux Israélites de ne pas manger le sang, en l'occurrence de l'animal. Bien sûr, il fallait même pas manger le sang d'un homme, c'est pas ça que je veux dire. Mais en parlant de l'animal, parce que l'âme de l'animal, parce que s'il mange, il n'y avait pas de frigo à l'époque, donc il mangeait tout de suite. Okay, il tuait l'animal, il mangeait. Donc il fallait qu'il vide le sang. Parce que s'il vidait pas le sang, là, l'âme était toujours là. Et c'est criminel de manger l'âme d'un autre, même si c'est pas la même espèce. Alors pourquoi il y a des choses parce que les légumes n'ont pas d'âme. Comme ça, non. Mais tous, alors on va dire oui, mais on a permis des sauterelles, certaines sauterelles, euh, euh, mais ils n'ont pas de sang. Non, parce que, ou le poisson par exemple. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le degré d'existence, le degré de conscience de celui qui a du sang, comme un animal qui a pas mal de sang. Donc, lorsque, parce que le créateur, c'est lui le scientifique. Quand il dit ne mangez pas le sang là, c'est il y a une raison. Et l'une des raisons, c'est que l'âme, regardez, il y avait au moins 4 jours, l'âme n'était pas encore allée dans le séjour des morts. C'est pour ça que Christ l'a ressuscité. Et qu'il n'y avait pas encore spirituel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas. C'est pareil pour les gens qui te disent ils étaient morts cliniquement. Il y en a des gens comme ça. Bon, le coma, c'est différent. Mais ils étaient morts cliniquement. Et puis, je sais pas, on a cru qu'il était mort, en fait. Il y en a certains qu'on avait déjà enterrés. Et puis, peut-être, je sais pas combien de jours après, il tape, il tape, il tape. Donc, bon, certains diront que ce sont des mystères, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le, c'est, le sang héberge l'âme. Okay? Et voilà un exemple qui vous montre que euh, Lazare, regardez, verset 17, Christ étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours. Christ l'a ressuscité, parce qu'il est mort. Christ l'a ressuscité, pourtant il n'a pas encore incorruptible. Donc l'âme était là. L'âme n'était pas loin en fait. L'âme n'a pas été dans le séjour des morts. Si il avait déjà été dans le séjour des morts, il serait ressuscité incorruptible. Ensuite, on va finir là. On va aller Matthieu 10, 24 à 33. Je pense qu'on va pas tout lire, mais ça dépend. 24 à 33. C'était quoi la raison? Attendez.
Oui, on vous parle que le serviteur n'est pas plus grand que le maître et tout ça. Des fois, j'en doute pour certains qui viennent qui disent non, Christ est mon sauveur. Ils se croient plus haut que le Christ, mais bon, ça, c'est notre problème. Si on va s'attarder au verset 28, Matthieu 10, 28, mais il faudrait tout lire, comme d'habitude. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il faut bien comprendre ce verset. Alors oui, j'ai regardé, on peut regarder aussi, 28, le corps c'est soma et l'âme, ici c'est parce que c'est à cause de la syntaxe. Hein. Là c'est psychen. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, psychen. Bon. Donc ça c'est l'âme. Et on vous dit ici, bon, je ne sais pas comment ils ont traduit ça. J'avais été regarder, hein. Alors, comment ils ont traduit ça? Dans Google News Translation. De temps en temps, je fais ça. Hein. Comme c'est la période Armando, donc Google News Translation. Quand c'est la période de notes, on va pas un témoin de Jéhovah, on va prendre ceci. Mais on arrivera à la même chose. Okay? N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Ayez plutôt peur. euh, bon, là, c'est de celui. Peut-être, peut-être que celui qui a fait le programme, c'est un musulman. Ayez plutôt peur d'Allah, qui peut détruire à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Regardez, périr, ok? Mais là, il dit détruire, c'est un synonyme vraiment. À la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Bon, vous allez voir qu'il y a... Alors, attendez, je vais voir s'ils ont fait ça. Regardez, ici, ils n'ont pas répété corps. Attendez, je vais pas vous dire n'importe quoi. Ah, si, non, ils l'ont répété. Détruit dans la GN. Mais ici, quand j'avais préparé, j'avais vu ça aussi. Ici, on vous dit, on met en parallèle tuer le corps et tuer l'âme. On sent que c'est quelque chose de rapide. Tuer le corps et tuer l'âme. Bon. Mais après, on vous dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN. Et ce qui est bien, bon, ça m'a évité, hein. Périr, c'est comme synonyme détruire. Détruire, c'est détruire. Donc, vous voyez, on peut dire, ah, mais Louis II, ah, périr, c'est un haut niveau du français, là, on comprend pas très bien. Google News Translation, bon, avec l'IA, là, a plutôt privilégié détruire. Et quelqu'un qui est plus à l'aise avec le mot détruire va dire, ah, c'est mieux, c'est mieux traduit, alors qu'en fait, il parle de la même chose, ok? Mais ça donne quand même, c'est la même chose, mais ça donne quand même un aspect pour ceux qui préfèrent le mot détruire. Parce que détruire l'âme et le corps dans la GN, mais quel corps? Puisque ton corps est déjà détruit. Il est déjà détruit là. La poussière. Donc quand il parle de la GN,
est-ce que c'est vraiment ce que vous croyez? Mais une chose qui est sûre, détruire l'âme, ce qui est sûr, c'est qu'on détruit l'âme par le feu. Mais est-ce que c'est le même feu que le feu qu'on voit là? Mais c'est sûr que ça va prendre du temps. Déjà, ceux qui sont pour la deuxième résurrection, si on prend Apocalypse, il y a un écart de 1000 ans entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Il y a au moins 1000 ans, au moins 1000 ans. Mais ça veut dire que tu es déjà en train de souffrir là-bas. Mais ça, c'est pour détruire l'âme. C'est pour ça qu'il dit, ne craignez pas celui qui peut tuer l'âme. Tuer le corps. Parce que ça, c'est rapide, ça, tac. Il dit, c'est celui qui peut tuer le corps, là, et tuer l'âme dans la géhenne, par le feu, là. Celui-là qu'il faut connaître. Parce que lui, il va carrément tout détruire. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que celui qui te tue l'âme maintenant n'a pas détruit l'âme. L'âme vit éternellement tant que le Tout-Puissant ne le détruit pas. Mais la manière de détruire l'âme, c'est pas ce qu'on essaie de faire croire. Il y en a qui pensent que ça va être vite fait. Il y en a qui pensent que ça va être c'est de la souffrance. Non, non, non. Ça, c'est rien, ça. Non seulement la personne va souffrir, mais en plus, elle va détruire. Mais ici, ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'il y a un certain corps qui n'est pas, euh, qui n'est pas un corps céleste, dans le sens du oui du Père, mais il y a quand même un corps, mais qui n'est pas un corps terrestre. Parce que le corps terrestre, là, il redevient poussière. Donc son cas est réglé. Peut-être la chose on peut spéculer là-dessus, hein. On peut dire, mais euh, est-ce que il y a pas, même si tu n'es pas dans le oui, est-ce que tu n'as pas quand même un corps qui est là, corps entre guillemets comme les fantômes là, vous voyez? Mais je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le fait que le corps et l'âme là, euh, quand il parle de l'âme ici, c'est-à-dire c'est quand on te tue là, quand quelqu'un te tue sur la terre en fait. Ça c'est tuer. Mais ça c'est pas détruire. Donc il tue le corps. Bon, on voit à peu près ce que c'est, ça va disparaître dans la terre. Ça va redevenir poussière en fait, hein. Et ça prend des années pour les os. C'est pas tac tac, hein. Mm-mm. Mais il y a toute une partie qui va partir là. Tu vas prendre l'âme. L'âme, tu peux pas le voir, mais le sang, donc là-bas. Donc là, tu as tué le corps et l'âme. Mais on dit, ne craignez pas ceux qui font ça là. Ça, c'est rien. Il y a une autre phase au jugement dernier. Soit tu passes en jugement, soit tu passes pas en jugement. Quand je dis tu passes pas en jugement, ça veut dire que Christ t'a justifié. Sinon,
on va tuer le corps, on va tuer ton âme. On va vraiment le détruire. Et tu vas redevenir une masse. Enfin, tu vas redevenir une masse. Non, c'est pas que tu vas redevenir une masse. Ce sera une masse. On va faire autre chose avec peut-être. Parce que le Créateur, quand il nous crée une âme, il nous crée du néant, en fait, on va dire. Il nous donne un corps, tout. Mais si il t'a fait ça du néant, il peut te ramener dans le néant, hein, physiquement, d'une certaine manière. Donc sur ce, je voulais m'arrêter sur ça. C'est juste euh, pour expliquer qu'il faut veiller sur son âme. Et dans l'âme, il y a le cœur. C'est pas le cœur biologique. Là. On parle pas. Oui, il y a le cœur biologique, mais c'est pas de ça qu'on parle. Et d'ailleurs, dans ce passage, il parle du corps biologique et d'un corps, euh, comment je peux dire? C'est pas un corps d'un être vivifiant, mais c'est quand même un corps qui n'est pas terrestre. Ok? Les gens qui te disent ils voient des fantômes, ils voient, vous voyez, il y a quand même un corps. C'est pareil. Quand tu meurs en croyant le Christ, c'est pas tout de suite que tu as un corps d'un être vivifiant. Non, parce qu'il faut que tu te présentes devant le Père pour la première résurrection. C'est là que tu as un corps vivifiant. C'est là qu'on t'attribue tout. Mais c'est ça trop long, c'est pas ça l'objet. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre que l'âme, là où il y a l'intellect, l'intelligence, enfin tout ce que vous voulez là, les sentiments, enfin tout, parce que si le cœur est dans l'âme, donc il y a les sentiments, il y a tout ça. Eh ben, toutes ces choses-là, il faut veiller dessus. Et qu'est-ce que dit les Écritures? Celui qui a reçu le salut, il veille sur lui-même et le diable ne l'atteint pas. Et pourquoi il veille sur lui-même? Parce qu'il y a la connaissance. Je vous ai dit, dans Deutéronome 4, on vous montre que l'âme, après on le répète dans Ésaïe, mais surtout dans Deutéronome 4, on vous montre que tout ce qui était lié à l'âme, c'est pas que c'est matériel, mais il peut juger le matériel. Il peut juger ce qu'il voit, ce qu'il comprend. Alors que le cœur, c'est l'émotion, c'est les sentiments. On ne voit pas l'émotion. Enfin, on ne voit pas, je veux dire, physiquement, on ne le voit pas. L'émotion n'a pas un corps. Ou n'a pas une silhouette, par exemple. Ça se sent, si vous voulez, mais mais quand il fallait parler de l'image, les statues, toutes ces choses-là, le culte et tout ça, on parlait d'abord de l'âme. Donc, quand l'âme doute, le cœur est dans des problèmes. Et une âme qui n'est pas structurée, qui n'est pas honnête avec lui-même, ça veut dire que le cœur n'est pas bon non plus. Et quand ça c'est corrompu,
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous mentez. Et si vous ne croyez pas en la vérité, vous allez croire en quoi? En des manifestations. Vous allez croire en les faux rois, en les faux prophètes. Ils vont faire des prodiges et des miracles, mais pour vous envoyer dans la mort. Et pas dans la mort, comme on dit dans tuer le corps, tuer l'âme. Non, non, non. L'autre. L'autre. Et ça, c'est quand même un problème. Et c'est pour ça que tout le monde fuit ça. Et pour ça que Christ dit non. Depuis Ésaïe, le Créateur ne veut pas que tout le monde comprenne de peur qu'on guérisse les gens. Là, on préfère vous dire, dans ce siècle-ci, depuis des siècles, le Créateur aime tout le monde. Euh, il peut pas faire le mal, il peut pas faire ceci. J'ai entendu un monsieur parler, je pense qu'il était musulman, et il commence à dire des choses sur la Bible, des trucs comme ça. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas un gars qui, qui prend la Bible qui lui dit, mais non, tu racontes des bêtises. Il a pris des exemples là, mais même dans la même Bible, on peut nous montrer que c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse croire aux gens que la Bible est falsifiée au point que le Créateur ne peut pas te sauver par la Bible, mais il peut te sauver par le Coran. Et quand tu lui dis, mais le Coran aussi, il y a vraiment beaucoup de choses complètement fausses là-dedans. Oui, mais c'est pas la période qui est vraie. Yeah. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations. Et puis la prochaine fois, on verra, si le Tout-Puissant le permet, le jugement de l'âme. Et ensuite, on va aller sur un terrain que ça fait des mois que je veux aller dessus. Et puis, à ce moment-là, chacun aura son opinion. Est-ce que l'apôtre Paul avait vraiment rejeté la loi? Est-ce qu'il avait rejeté tout? Est-ce que Christ lui-même a rejeté la loi? Est-ce que ce que Christ a expliqué n'était pas la loi? Est-ce que ce qu'il a expliqué, c'était une autre loi? On va voir tout ça, si le Tout-Puissant le permet. Shalom.